Bonjour à toutes et à tous. Pour dire toute notre considération à l'espace éthique des Pays de la Loire, nous allons commencer, ça sera historiquement la première fois à l'heure, notre université d'été. Donc voilà, c'est un hommage singulier que je voulais rendre à l'équipe de l'espace éthique qui nous accueille. Donc je me présente, je suis Emmanuel Hirsch et j'ai la chance d'avoir une équipe assez extraordinaire avec laquelle on a préparé cette université d'été. Alors ce n'est pas aujourd'hui le début réel de l'université d'été, puisque l'ouverture c'est demain soir. Et en fin de compte, on commence notre université d'été par une journée scientifique. Et depuis 3 ans, cette journée scientifique, on l'a fait dans le cadre du laboratoire d'excellence d'Istals. Dans un instant, Philippe Amouyel, qui dirige ce laboratoire auquel on est associé, vous dira quelles sont ses finalités. Vous verrez qu'il a à voir avec les questions qui vont être abordées ce matin, notamment d'anticipation par rapport à une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Juste pour vous dire l'esprit de notre démarche, en 2015, nous nous situons dans la dynamique du plan national maladies neurologiques dégénératives. Dans un instant, avant que Philippe Amouyel dise quel est notre objectif au niveau de Distals, je demanderai à Michel Canet, qui nous fait le plaisir d'être présent et qui est le président du groupe de pilotage du plan MMD, de dire quelques mots. C'est un plan ambitieux qui prend la suite du plan, des 3 plans maladie d'Alzheimer, dont le dernier c'était le plan 2008-2012. Et en 2010, l'espace éthique d'Île-de-France s'est vu confier ce qu'on appelle l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. En fin de compte, c'était un objet à l'époque non identifié qui consistait à créer une dynamique de la réflexion éthique d'une manière transversale avec l'ensemble des SHS et surtout avec les professionnels pour essayer de faire apparaître quelles sont les questions éthiques majeures à prendre en compte dans une approche humaniste et démocrate des vulnérabilités liées à des maladies qui impactent les fonctions cognitives d'une personne. Donc à travers les années, on a affiné notre approche. C'est une approche qui a tout d'une approche politique beaucoup plus que compassionnelle. Nous n'avons pas une conception de l'éthique qui est prescriptive. Nous, notre objectif, c'est de créer des dynamiques, de permettre aux uns aux autres, notamment d'abord les personnes malades, et vous verrez que dans le programme de cette année, elles sont très très présentes, très actives, très intervenantes, et plus évidemment que dans les années précédentes, puisque avec les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, c'était plus délicat. Donc il y a les personnes malades qui sont au rang de nos priorités, il y a leurs proches, et c'est une question très importante, que la proximité avec une personne qui évolue dans une maladie dont on sait l'irréversibilité et les impacts au quotidien. Et puis il y a aussi toute la communauté des professionnels, aussi bien les professionnels du sanitaire que ceux du médico-social. C'est donc dans cette dynamique constitue notre approche éthique, une approche démocratique pour nous, et je l'ai dit à travers la vision politique qu'on a de nos responsabilités, pour l'équipe, et demain matin on la présentera personne par personne, puisque je parle toujours de l'équipe, de l'espace éthique, mais vous verrez que ce sont des personnes souvent jeunes, extrêmement mobilisées et enthousiastes dans l'action. On a vraiment le sentiment de participer d'une aventure extraordinairement importante, notamment en donnant voix à des réalités qui sont souvent marginalisées et aux extrêmes, dans l'exclusion et quelquefois dans les bas-fonds des préoccupations de la société. Et donc au moment où on nous parle tellement des valeurs de notre République, il est important aussi de les faire valoir à travers ces considérations. Avant de donner la parole à Michel, juste un point pour la matinée. Je voulais remercier tout particulièrement Léo Coutelec et Paul-Loup Veil-Dubuc, qui depuis 2 ans, 3 ans, ont rejoint à travers le laboratoire d'excellence d'Istals notre équipe. Et c'est vrai que lorsqu'il y a 1 an et demi, Léo dit on va se lancer dans une réflexion sur les big data, alors qu'on travaillait sur l'approche précoce de la maladie d'Alzheimer, on s'était dit est-ce que c'est véritablement quelque chose de cohérent par rapport à notre projet. Alors vous pourrez tout à l'heure prendre le document de travail qui a permis d'organiser notamment cette journée, parce qu'on travaille avec une méthodologie, on a organisé un workshop sur Big Data et pratiques biomédicales. C'est vrai que la pratique, l'approche de ces questions vont être totalement bouleversées par l'exploitation de Big Data. On a vu d'ailleurs même dans la réflexion, elle va revenir dans quelques jours, sur la loi de modernisation du système de santé, comment l'exploitation de données personnelles peut avoir des avantages en termes de décision, en termes d'évaluation, mais on voit en termes de libertés individuelles, en termes aussi de traitement d'un certain nombre de choix,
tous les inconvénients et toutes les questions qui doivent être accompagnées d'un point de vue éthique. Donc notre réflexion Big Data ne fait que commencer. Ça va être une constante et une dominante dans notre approche des prochaines années, avec une préoccupation, c'est celle qu'on a au sein du laboratoire d'Istals, c'est de faire un travail de veille et d'anticipation. Vous savez, vous avez les gens qui font l'éthique grandiloquente et qui constatent au fur et à mesure des événements, quand il y a éruption sur France Info de tel et tel événement, qu'il faut réagir. Pour nous, ce n'est pas tellement notre action. Les politiques peuvent le faire, et souvent d'une manière extrêmement compassionnelle. Pour nous, le travail important, c'est un travail de veille, donc de veille scientifique, voir ce qui se fait au niveau international par rapport à ces questions, et puis un travail d'anticipation et de mise à disposition des professionnels et des décideurs d'un certain nombre d'éléments d'argumentation qui peuvent être utiles au choix. Tout ça pour vous dire, et dans cette introduction que je termine, où on se situe, avec beaucoup d'humilité. Je dis souvent avec un peu d'humour, on est beaucoup plus favorable à une approche de l'éthique d'en bas, même si elle est documentée, intellectuelle, sérieuse et scientifique, que de l'éthique d'en haut, un petit peu grandiloquente. Nous ne rendons pas d'avis, nous n'avons pas de certitude, et cette journée, pour moi et pour nous tous, sera réussie. D'abord, si vous vous exprimez, c'est-à-dire on est dans une enceinte, j'allais dire, de la vie démocratique, c'est-à-dire on a aménagé suffisamment de temps, ce qui n'était pas le cas dans nos précédentes journées scientifiques, pour qu'il y ait de l'échange, donc sentez-vous libre de vous exprimer. Vous n'avez pas moins d'autorité que les personnes compétentes que l'on a invitées à exprimer un certain nombre de points de repère par rapport à ces questions. Et puis le deuxième point, si vous sortez de cette réunion avec l'envie d'aller plus loin dans l'éthique, d'abord de nous rejoindre dans l'université d'été dès demain, et puis du questionnement, et vous dire que ces questionnements, ils vous concernent, et si vous ne vous l'appropriez pas, personne ne le fera à votre place, et que c'est important que chacun d'entre nous ait confiance en l'autre, sachant qu'il porte haut ces questions, eh bien on aura réussi notre approche. Voilà, merci de votre attention. Je donne la parole vraiment quelques minutes, il n'était pas prévu au programme. C'est pour ça que les imprévus du programme sont les meilleurs. Je donne la parole à Michel qui va vous dire un peu quel est le plan MMD et puis comment on se situe d'un point de vue éthique. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, d'abord, Emmanuel a presque tout dit, donc comme souvent, je serai assez bref, simplement pour dire qu'effectivement, je préside le comité de pilotage du plan maladie neurodégénérative. Ce plan maladie neurodégénérative a pris naissance il y a presque un an maintenant, au mois de novembre l'année dernière. Alors vous savez que ce plan prolonge le plan Alzheimer précédent, mais il a ouvert à d'autres maladies neurodégénératives et essentiellement celles qui sont définies dans le plan, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Et parmi les nombreuses mesures du plan, puisqu'il y a des mesures sanitaires, des mesures médico-sociales, qu'il y a des mesures recherche, qu'il y a des mesures vis-à-vis de la gouvernance de ce plan, il y a des mesures concernant l'ouverture de l'espace éthique. Espace éthique, maladie d'Alzheimer, qui est devenue maintenant espace éthique, maladie neurodégénérative. Emmanuel est l'un des premiers à nous avoir rencontrés lorsque nous avons commencé de mettre en place le plan. Et je dois dire que son enthousiasme et l'équipe et l'enthousiasme de l'équipe qui l'entoure était extrêmement contagieux, et il nous a proposé immédiatement de mettre en place cette université d'été avec cette réflexion sur le sujet de vivre ensemble autour des maladies neurodégénératives, et nous avons donc accepté de nous inscrire dans cette dynamique. Et donc je voudrais le remercier ici d'avoir répondu à l'une de ces mesures du plan, de nous amener ensemble à réfléchir autour des maladies neurodégénératives et de tous les aspects de réflexion éthique qu'il peut y avoir autour de ces maladies. Donc vous avez vu, le programme est extrêmement riche. J'aurai l'occasion demain matin, au cours du grand entretien, de donner quelques éléments complémentaires sur quelques points que je pense importants de pouvoir développer devant vous. Et donc, aujourd'hui, les big data, alors j'ai écouté France Culture ce matin, et le journaliste a parlé à un moment donné des big data à propos de Claire Chazal. Donc, c'était assez amusant. Il a inventé un mot dont je ne me souviens plus, d'étymologie grecque probablement, pour ceux qui s'intéressent aux bases de données et aux big data. Donc, nous sommes tout à fait dans la réflexion médiatique, mais je pense qu'elle ira beaucoup plus loin que la réflexion médiatique. Et donc, je vous remercie, et je remercie Emmanuel encore une fois, et puis j'espère que ces 3 journées seront extrêmement riches pour tous et qu'elles viendront également enrichir
notre réflexion sur l'accompagnement, sur la prise en charge et sur la vie de toutes ces personnes qui sont atteintes de ces maladies qui sont souvent difficiles à vivre. Merci. Je vais donner la parole donc à Philippe Amouyel. Et la conclusion de cette introduction, ça sera Mohamed Bernoussi. Alors, évidemment, on aurait pu le mettre en numéro 1 ou en numéro, j'allais dire 4. C'est donc le vice-président de l'université, puisque c'est un partenariat aussi avec l'université de Nantes. Et je pensais, comme c'est un psychologue, qu'il aura plus de choses à nous dire quand il aura écouté à la fois Philippe Amouyel et puis Léo Koutelek pour nous présenter en quelque sorte notre matinée. Merci Emmanuel. Juste quelques mots avant de commencer cette session sur l'origine de ces journées scientifiques. C'est la 3e année maintenant qu'elles sont développées. L'idée était vraiment d'avoir, dans le cadre d'un programme auquel participe Emmanuel Hirsch et son équipe, d'un programme scientifique, d'avoir vraiment un éclairage, une information et une réflexion, puisque toute discussion dans ce domaine fait partie de la réflexion autour de grands sujets scientifiques. Et en fait, ces sujets scientifiques sont dictés par une actualité scientifique qui provient directement du laboratoire d'excellence que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle DISTAL, ça veut dire Développement de stratégies innovantes pour une approche transdisciplinaire de la maladie d'Alzheimer. Et quand on a construit ce laboratoire, qui bien sûr est composé de fondamentalistes et de cliniciens, on a jugé nécessaire, indispensable, utile, pour progresser dans la réflexion, de s'adjoindre les compétences de l'équipe d'Emmanuel Hirsch et du développement qu'il a pu nous apporter. Et c'est très intéressant puisque tous les travaux qui ont été faits jusqu'à présent sont en lien avec, bien sûr, la maladie d'Alzheimer et maintenant les maladies neurodégénératives, mais également en lien avec la façon dont nous développons notre recherche. Donc au-delà des aspects éthiques, se sont intégrés des aspects sociaux, épistémologiques, philosophiques, pour aboutir à des questionnements sur des grands sujets de société, fort médiatisés, comme l'exprimait Michel il y a quelques instants, qui sont ce qu'on appelle les données massives. Big data, c'est un terme qui est utilisé, qui est un mot-clé actuellement. Et dans quelques instants, le séminaire vous donnera, j'espère, une idée très concrète de ce que sont ces big data, parce qu'on en parle beaucoup, on y voit beaucoup d'éléments, mais il est vraiment important de savoir exactement à quoi ça correspond. Je vous remercie, et dans quelques instants pour découvrir ce que sont ces données massives. Vas-y. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Même si je suis psychologue de formation, je garde ma casquette juste de vice-président et je parlerai juste au niveau de l'Université de Nantes. Donc le président, je tiens tout d'abord à excuser le président de l'Université de Nantes, Olivier Labou, qui a eu beaucoup d'échanges, je crois, avec vous pour cette journée-là, qui aurait été très content d'être présent, mais il n'a pas pu, il rentre de Chine, il est rentré de Chine hier soir, donc il n'a pas pu être très présent dès ce matin, surtout qu'il y a d'autres dossiers qui l'attendent. Donc je tiens à l'excuser, j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour le remplacer et de vous souhaiter surtout la bienvenue. La bienvenue à Nantes, qui est une ville très dynamique, très riche culturellement, et j'espère que vous aurez un peu de temps d'aller visiter quelques beaux lieux qui sont juste à côté, surtout qu'on a commandé le beau temps, mais pour une durée très limitée. Normalement, vous allez avoir le temps monté après. Et puis, bienvenue à l'Université de Nantes. Donc, l'Université de Nantes qui est partenaire, c'est une jeune université, elle a 53 ans, donc peut-être elle va être concernée par l'Alzheimer d'ici peu, mais pour l'instant, elle est encore jeune. En fait, même si elle est finalement très vieille, puisqu'elle a été créée en 1460, comme l'Université de Bretagne. Et l'Université de Bretagne s'est répartie, où Rennes a continué, mais Nantes a fermé. Elle a ouvert beaucoup plus tard, donc ça fait 53 ans. Donc l'Université de Nantes est une université pluridisciplinaire avec santé. Même si à un moment, il y avait les sirènes de la scission, de recréer une université scientifique, une université de lettres, elle a su résister, elle a bien fait, parce que ça lui évite de vivre une fusion à nouveau, comme vivent toutes les universités ailleurs. Donc elle a su résister, et elle est restée une université unique. Avec santé, c'est une université qui est un grand acteur de la métropole. On a à peu près 38 000 étudiants, et quand on compte formation continue, etc., on est à peu près 50 000. Donc, on a tradition de dire qu'un Nantais sur 12 soit étudie ou travaille à l'université, au niveau de la grande métropole. Donc, ça fait un point important au niveau de l'université. Ce point important, ça lui donne des obligations, notamment l'obligation d'être un acteur de son territoire et de ne pas juste subir le territoire. D'être un acteur, on essaye de l'illustrer tous les jours. Il y a à peu près 50 conférences ouvertes
au grand public, donc où tous les Nantais peuvent venir. On parraine 4 festivals de cinéma. On a plusieurs bibliothèques, dont une qui est très belle, pas loin, si vous avez le temps d'y aller, c'est la bibliothèque de pharmacie qui est ouverte sur la Cité et sur la Loire, et qui est ouverte jusqu'à 23h, et ouverte à tous les Nantais. Donc l'Université de Nantes s'intègre dans la démarche de fusion, si vous suivez l'actualité universitaire ou la création de communautés d'universités d'établissements. Elle s'intègre dans une grande université qui va s'appeler l'Université Bretagne-Loire, qui regroupe 7 universités, les 3 des Pays de la Loire et les 4 bretonnes, avec les organismes comme l'INSERM, et je salue Madame Desmet qui représente l'INSERM ici, et j'en profite pour saluer les collègues angevins, j'en ai vu un certain nombre présents ici, et qui feront partie avec nous de la même commune. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu générale de l'Université de Nantes, qui, autant qu'acteur, a différents partenariats. Et un des partenariats forts, c'est avec le CHU, où on est aujourd'hui, puisqu'on est dans les locaux du CHU. On partage, je crois, un des plus beaux projets des 20 prochaines années. C'est la création d'un quartier hospitalo-universitaire qui va être sur l'île de Nantes, juste en face. En fait, comme vous voyez, c'est de l'autre côté. Alors, j'espère que je vous ai donné juste une brève description de l'Université de la ville de Nantes. Alors, je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour au moins 4 raisons. La première, c'est que l'Université de Nantes souhaite que sa signature dans les 10 prochaines années soit l'interdisciplinarité, parce que nous croyons et nous pensons que tous les enjeux sociétaux, que ce soit... Là, je vais parler par exemple de l'éthique, mais on peut parler du vieillissement cognitif, du vieillissement de façon générale de la population, ou ce qu'on vivons aujourd'hui, les phénomènes de migration, ou le climat, etc. Tous ces enjeux sociétaux ne trouveront pas une réponse de façon disciplinaire. C'est l'interdisciplinarité. On parlait du big data. Le big data ne peut pas être qu'un problème des informaticiens. S'il est juste un problème des informaticiens, on a loupé un grand champ derrière, toute une réflexion qui doit être derrière. Et en croyant que l'interdisciplinarité, ça sera finalement la réponse à apporter aux questions d'aujourd'hui et de demain. Et dans ce cas-là, je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui, parce que quand on lit le programme, à la fois de la journée d'études et de l'université d'été, vous illustrez très bien cette interdisciplinarité. La deuxième raison, c'est que l'Université de Nantes est partenaire de l'espace d'éthique régional, et je salue le professeur Miguel Jean qui est ici, qui le dirige, qui s'illustre d'ailleurs par cette interdisciplinarité, parce qu'il y a des collègues philosophes, des collègues psychologues, des collègues médecins, etc. Et je salue Miguel Jean pour sa présence ici. Troisième élément, l'Université de Nantes est partenaire du Gérontopole et s'intéresse aux problèmes de vieillissement de façon générale, et je salue le professeur Gilles Berru qui dirige le Gérontopole et qui est ici. Et la quatrième raison, qui est très personnelle, il fut un temps, quand j'étais tout jeune en thèse, on a travaillé à Rennes sur les vieillissements cognitifs, donc avec un professeur, Alain Lieury, qui travaillait sur la mémoire. On a fait beaucoup de travaux sur le vieillissement cognitif, et certaines thématiques m'ont beaucoup rappelé cette période-là, même si me suis un petit peu éloignée de cette thématique. Et j'en profite pour saluer tous les collègues psychologues qui vont participer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Nantes et à l'Université de Nantes, et je vous souhaite une belle journée d'études et une belle université d'été. Merci de votre présence.